bienvenue à Cape Town. C'est notre première destination sur le continent africain. Nous sommes heureux de vous le faire découvrir et sommes aussi heureux d'être arrivés après 21 heures de transport. Bon, ben c'est l'heure. Hello. Welcome to Cape Town. Hi. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bon, ben c'est notre première journée à Cape Town. On est arrivé hier soir, c'est notre premier matin. On a un bon feeling de la ville. Pour ceux qui nous avaient parlé juste avant qu'on parte, on disait qu'on était un peu inquiet de la sécurité, mais à date ça se passe super bien. Et puis là, on est à un café qui s'appelle True Coffee. Et cette place-là, elle a gagné le prix du meilleur café en 2022 mondial. Rien de moins. Fait que on vient essayer ça. Puis les cafés sont vraiment beaux. Fait que, cheers! Bien fort. Mais il est bon. Après le café, on décide de faire le tour de la ville. Le meilleur moyen qu'on a trouvé de faire le tour de la ville de façon sécuritaire, c'est avec le fameux bus rouge qu'on retrouve dans plein de villes ailleurs dans le monde. Celui-là, ben, fait pas exception, là. Il y a un deuxième étage ouvert. La vue est spectaculaire. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on est en juillet à Cape Town, c'est l'hiver, donc il fait entre 15 et 20 degrés le jour. Le 20 degrés, c'est quand on est chanceux. Puis la nuit, le soir puis le matin, il fait quand même assez frais. Là, on est autour de 10 degrés. Fait qu'on est quand même bien habillés. Mais on est chanceux parce qu'il fait soleil. On en profite bien. Bon, un matin, on s'en va faire une randonnée sur Table Mountain. Puis c'est une montagne qui, elle dessus, est toute plate comme une table. Puis d'habitude, il y a des nuages qui recouvrent le dessus de la montagne. Puis ils disent que c'est comme une nappe. Fait que c'est de là qu'elle a eu son surnom de Table Mountain ou montagne de la table. Fait que c'est ça. Randonnée de combien de temps? Environ... Combien de kilomètres plutôt? Environ 2 heures, c'est 4 kilos. 4 kilos en montant. Puis on pensait qu'il faisait froid parce que là, il fait quoi? Il annonçait 10. Mais avec le soleil, il fait super chaud, fait qu'on est comme à la veille de déshabiller.
fly pareil. Fait que ça, c'est notre appartement pour les 4 prochains jours. Puis, souvent, on se demande combien ça coûte un appartement comme ça. Ici, à Cape Town, ça coûte 76$ la nuit. Il y a une piscine, il y a un restaurant dans l'immeuble. La chambre ici. Ah. Coffre-fort. C'est super propre. C'est vraiment moderne. Frigo. Ça prendrait juste une coupe de bouteilles de vin. C'est ce qui nous manque. Frigo full size. Puis tout est inclus. Ben, il y a des capsules. Ici, il n'y a pas grand chose. Mais dans lui, il y a toute la vaisselle, four, les ustensiles. C'est comme un petit Airbnb, non? Ah, ça là. Non, toute la vaisselle est là. Aujourd'hui, on est allé faire une visite des vignobles organisée. Puis c'est le premier arrêt. On est chez Simon Sig. C'est sûr que ça sonne pas pareil en anglais. Fait que le petit nom, on le voit là. C'est cool. On est avec le bus rouge. Fait qu'on conduit pas. On le voit ici en arrière, un petit bus rouge. Là. Fait que c'est ça, on est un peu sur un horaire. On n'est pas habitué. Il est assez tôt aussi. Puis on a 3 dégustations dans la même journée. Fait qu'on va essayer de suivre le groupe. Puis on vous montre ça. Il a acheté ça. Une petite bouteille de mousseux un peu sucré pour mon chat qui aime ça un peu sucré. Chez Simon Sig. On va boire ça ce soir ou demain. Probablement demain. On va en avoir eu assez pour aujourd'hui. Je pense que oui. Puis on a une autre bouteille de rouge à boire. On est chanceux, ça fait bien. Bon matin. J'allais m'acheter un petit café. On est à Camp Bay. Puis aujourd'hui, on s'en va faire Cape Point. Et on s'est loué une magnifique voiture. Tadam! C'est Marco qui conduit. Une petite Suzuki. Puis ça va super bien, là, qui dit. Et aujourd'hui, la mer est très très agitée à Camp Bay.
La voiture louée à Cape Town, on a décidé d'aller visiter la petite ville d'Hermanus. C'est un endroit réputé pour la vue des baleines à partir de la côte. Et en plus, nous, on est tombé sous le charme de la place. Là. On a vraiment beaucoup aimé ça. Puis on se disait que ça serait un endroit à peut-être considérer pour la retraite. Puis en plus, la dernière journée, on a été vraiment chanceux. Là. Avec le drone, on a pu capturer un moment magique. Une maman puis son bébé. On s'en va enfin souper au Gold. On a essayé de venir la première fois. On est arrivé à 4 heures. Puis ça ouvre pas avant 7 heures. Donc, on est là à soir. On a bien hâte d'essayer ça. Il y a plein de plats différents qui nous servent. Je pense que c'est une dizaine de plats. C'est comme un service là, qui a tout dedans. Fait qu'on va essayer ça. Voilà ce qui résume notre aventure d'un peu plus d'une semaine à Cape Town. Oui, de beaux paysages,
Oui, la vie confortable comme celle qu'on connaît, mais malheureusement, pas pour tout le monde. On voulait aussi montrer l'autre face de Cape Town, de ceux et celles qui n'ont pas eu autant de chance dans la vie, la chance de naître dans un pays juste et sans une lourde histoire de ségrégation. Rappelons-nous la chance que l'on a de vivre au Canada. Voilà, c'est notre expérience et on te la partage telle que nous la vivons. Nous sommes arrivés inquiets en Afrique du Sud et partons pour une prochaine destination dans un autre état d'esprit. Et surtout, prêts pour une nouvelle aventure.